Anastasia Januszewski. Bonjour. Bonjour. On s'est vu, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant? La semaine dernière. Donc tu es traductrice russe pour les Ukrainiens, car tu ne parles pas l'ukrainien. Alors, est-ce que tu sais la différence d'ailleurs vaguement entre l'ukrainien et le russe? Quand les Ukrainiens me parlent ukrainien, je ne comprends rien. D'accord. Non, il paraît que c'est du russe archaïque, linguistiquement parlant. Bon. En tout cas, tous les Ukrainiens me comprennent, ils parlent tous russe. Maintenant, les Russes ne parlent pas ukrainien. Voilà. Donc, ça n'est pas une contrepétrie. Tu dois gérer à toi toute seule 160 Ukrainiens. Depuis peu, oui. Depuis peu. Alors, à la base, t'en avais combien? À la base, nous étions 4 traducteurs pour 160 personnes. Ouais. Et puis petit à petit, chacun a repris ses activités. Une traductrice est actuellement en arrêt, donc je suis là aujourd'hui, une pour 160 personnes. Très bien, mais ça fait pas un peu beaucoup, déjà que les infirmières se plaignent quand ils ont une pour 20 patients. Toi. Et alors, tu fais la traduction, mais en fait, tu fais pas que la traduction. Je fais peu de traduction au final, mais c'est beaucoup de... je suis assistante sociale, infirmière, beaucoup d'administratifs, et puis beaucoup de questions qui attendent des réponses assez rapides, et puis des traductions quand même quelques-unes. Il y a des traductions écrites aussi. Ouais. Ça fait beaucoup. Donc, à la base, c'est pas ton métier. Toi, tu es psychologue. Psychothérapeute. Psychothérapeute. Tu es aussi artiste, on en reparlera plus tard. Mais l'idée, c'est... pourquoi il y a autant de bruit, hein? Pourquoi? Excusez-moi. Pourquoi pas? Donc, non, c'est parce que... on est chez Maurizio à la terrasse, ça semblait une bonne idée. Donc pour ça fait beaucoup de boulot, ça te prend combien d'heures la journée? La journée, oui. Tu fais 60 heures par jour, donc. Je les compte pas. Et il y avait une autre personne, mais qui est malade. Actuellement, oui. Voilà. Et quand est-ce qu'on livre les pièces détachées pour la réparer? Je ne saurais pas répondre à cette question. Donc, et comme on dit en russe, это бардак. Это большой бардак. C'est un gros bordel, ouais. Donc. Je fais traducteur, moi aussi. Alors, il y a des perspectives, parce qu'en fait, la mairie, c'est parti comme ça. Un soir, à la vodka, ils ont dit, allez, on va en chercher. J'étais pas présente, donc je ne pourrais pas certifier que la vodka était bien présente ce soir-là, mais ça s'est fait sur un élan de générosité que je salue. Et maintenant, il faut suivre. Derrière. Voilà, et le problème, c'est que... alors, il y a des nuits d'hôtel qui sont payables par la mairie, jusqu'à ce que l'OFI prenne la suite. Alors, l'OFI, c'est quoi? L'organisme de l'immigration, qui se charge de l'immigration. Alors, la question, c'est... est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient en recevoir enfin, dans l'absolu, oui. Dans le détail, les nôtres, c'était prévu? Quoi donc? Qui s'en occupent tenez, on vole à 160 et eux, ils n'ont pas de problème, etc. Je ne sais pas quel était le plan initial, mais je peux imaginer qu'à partir du moment où la mairie s'est engagée à aller chercher sur place 160 personnes, eh bien, sans doute qu'il y avait quand même derrière l'envie de soutenir cet engagement jusqu'au bout et effectivement les aider dans leur installation perpignanaise. Alors, est-ce qu'il y a le soutien d'autres collectivités territoriales? Parce que tout le monde, au moment où ça a commencé, a mis des drapeaux ukrainiens, tout ça. J'ai entendu des associations, effectivement, qui se sont aussi mobilisées sur la ville de Perpignan, notamment l'association ACAL. Il y a l'association Cataladon qui travaille avec la mairie de Perpignan. Voilà pour les 2 grosses associations du secteur, sans doute qu'il y en a d'autres. Et alors, la préfecture, est-ce que la préfecture joue le jeu? Parce que ça aussi, c'est compliqué. Parce que c'est eux qui règlent la plupart des problèmes, puisqu'ils sont représentants de l'État. Tout est compliqué, mais de toute façon, c'est déjà compliqué pour nous, Français, ces démarches-là. Et là, ça l'est d'autant plus, ça prend beaucoup de temps. Et pour être très honnête, puisque j'étais sur place à la préfecture, ça dépend sur qui on tombe. D'accord. On n'a vraiment pas les couilles sorties des ronces.
Donc aujourd'hui, à ce jour, ils ont tous le récépissé qui leur donne la protection temporaire pour 6 mois. Ouais. Ce papier est renouvelable une fois, donc ils ont tous obtenu ce récépissé à ce jour. Et maintenant, une fois qu'ils sont sortis du rendez-vous préfecture, ils peuvent se présenter à l'OFII pour bénéficier d'une aide financière. Et effectivement, ça traîne. Certains ont fait l'ouverture de dossier il y a plus d'1 mois et demi. Les aides ne sont toujours pas débloquées. Et ils survivent débloquées. comment quand ils n'ont pas d'argent? Eh bien, c'est la mairie qui les soutient financièrement. D'accord. La mairie qui a peu d'argent ces temps-ci en plus. Eh ben, Et sinon, alors de quoi ils ont besoin concrètement? La profite De quoi est-ce qu'ils ont besoin? Ils auraient besoin que l'administration française aille un peu plus vite. Première chose, pour ne plus peser, ne plus dépendre de la mairie. Ouais. Et de quoi est-ce qu'ils auraient besoin dans le fond? Est-ce qu'ils peuvent travailler, par exemple? À partir du moment où ils ont leur papier à jour, ils peuvent travailler, effectivement. Ils peuvent travailler, ils sont en droit de travailler. Ouais. Donc, vu qu'en ce moment, on cherche plein de serveurs, de cuistots, c'est le moment. C'est le moment, effectivement. Et puis, on est dans une région où il y a la saison qui va débuter. Donc, j'imagine qu'il y a des propositions qui vont se faire. Maintenant, nous veillons quand même, et je veille à vérifier quels sont les contrats. Oui, parce pour que ce soit fait comme il faut, quand même. Et puis, c'est vrai que là, ils ont aussi tous débuté des cours de français. Ouais. Parce que pour pouvoir travailler, il faut quand même pouvoir un minima savoir converser un tout petit peu. Donc ils se sont tous engagés de manière intense dans des cours de français mis en place par la mairie. Tu fais même des cours de français parce que je suis sur place pour aider. Tu cuisines? Non, ah non, c'est pas ça. Je suis sur place. J'ai été sur place pour aider la mise en route de ces cours de français et certains profs aujourd'hui sont plus tranquilles si je ne suis pas là. Ouais. Je comprends, ça simplifie aussi. Disons que ça les oblige à parler un peu plus français. Voilà. Ils s'appuient un peu moins sur moi. Oui. Parce que tu fais roulette sur vélo aussi. Tas de fonctions. Une espèce de couteau suisse en russe. Hein, c'est ça. Je sais pas comment on dit, mais oui, c'est ça. Donc, est-ce que tu aimerais que d'autres russophones t'accompagnent? Parce que je connais des personnes russophones à qui tu pourrais faire un appel solennel pour avoir d'autres roulettes. Comme ça, vous ferez un gang de roulettes. Plus on est de fous, plus on rit. Ouais, non, plus on est de fous, moins il y a de riz, c'est connu. Alors sinon, par rapport, comme la situation se dégrade là-bas, comment ils le prennent sur place? Parce que tu vois un peu la météo sur leur visage, si j'ose dire. Je vois la météo sur les visages quand les enfants sont à l'école. Ouais. C'est là que les choses peuvent se poser et se dire un peu plus facilement. Malheureusement, ils fonctionnent et ils vivent au jour le jour. Certains ont compris et ont accepté l'idée de s'installer complètement en France et du coup sont déjà dans un parcours d'intégration professionnelle et sont vraiment Et avec cela, j'ai envie de dire, c'est plus facile. Oui, ça c'est une réponse à la journaliste de l'Indépendant qui demandait quand est-ce qu'il comptait repartir. Voilà. Et pour d'autres, c'est beaucoup plus délicat. Je ne sais pas si c'est du déni, mais en tout cas, c'est une difficulté à prendre pleinement conscience de ce qui se passe là-bas et à se dire, non, je ne peux pas rentrer. Et donc, ceux-là sont dans des plans et dans des... Bon, après, ils ont tous l'envie de repartir, ça peut se comprendre. Hein. Oui. Ils attendent que ça. Maintenant, certains font des plans qui s'appuient sur des idées, mais des envies surtout, à moyen terme de repartir. Mais où, quoi, quand, comment et pourquoi. Oui. Donc, accompagner ceux-là dans des démarches d'installation professionnelle, sachant que finalement c'est pas juste leur corps c'est pas juste leur cœur qui est là-bas, c'est leur corps et c'est compliqué. Il faut les renvoyer avec un tube de colle pour recoller les morceaux là-bas, on sait jamais si ça peut marcher. Alors à partir de là, moi j'ai passé des coups de fil en Catalogne Sud, il y a une forte communauté ukrainienne qui sert de réfugiés. Donc qui prie à Figueres, m'a-t-on dit, Rite, et ils sont aussi sur la Costa Brava, et donc j'ai le contact pour y aller faire des reportages là-bas aussi. Et la question que je m'étais posée, c'était est-ce qu'ils ont de la famille pas loin, réfugiés, mais de l'autre côté par exemple? Est-ce qu'ils le savent? J'ai pas entendu de famille pas loin. J'ai entendu pour certains, ils ont de la famille en Russie. Ouais. Et très difficile de communiquer, non pas par impossibilité téléphonique, mais le discours ne peut pas se faire, se réaliser. Donc
donc très peu d'échanges. Et certains ont de la famille en Ukraine, et là c'est le réseau téléphonique qui dysfonctionne. Donc ils sont sans nouvelles. Alors la question c'est aussi, c'est sociologiquement, c'est quelle classe sociale? C'est des bourgeois, si j'ose dire, c'est des classes moyennes. De ce que j'observe, donc le premier convoi, donc 110 personnes, on est sur des classes moyennes. Qui ont besoin d'être un peu plus soutenues pour toutes ces démarches-là. Et je suis plus proche, moi, de ces personnes-là. Et ça s'est fait comme ça, tout simplement. Et le deuxième convoi qui vient d'Odessa, on est sur une classe un peu plus haute. Oui. Voilà. Des médecins, des avocats. J'ai pas connaissance des autres professions, mais je peux observer qu'on est sur une classe moyenne un peu plus haute. D'accord. Alors, à un moment donné, comment ils se baladent ici, comment ils sortent, comment ils respirent un peu. Ils ont pu bénéficier par Sankeo de la gratuité des transports sur Perpignan. Donc petit à petit, ils ont pu faire le tour. J'ai eu des retours comme quoi ils ont pu visiter Canet, ils ont pu visiter Collioure, ils ont pu visiter Port-Vendre, ils ont pu marcher un petit peu dans Perpignan. Et on les encourage dans cette autonomie-là. Et comment ils ont été reçus par les gens? Est-ce qu'il y en a qui font les blagues sur oui, on ferait mieux d'aider nos pauvres à nous, on n'aide pas nos Maghrébins, pourquoi on aide les Ukrainiens? On n'aide pas les Maghrébins, les Français, enfin c'est... Ils ont été accueillis par certains. Ouais. Et par d'autres, non. D'accord. C'est aussi simple que ça, en fait. Oui, non, mais je vois bien, moi quand je suis arrivé de Picardie en tant qu'exilé, ça a été pareil. Puis après, je me suis intégré, je parle couramment de catin. Quelles sont les questions que... Alors, on va parler de toi. T'avais un cabinet de psychologie que t'as toujours officiellement, mais vu que tu passes ton temps avec les Ukrainiens, t'as plus le temps pour tes patients. Mais tu comptes bien revenir très fort sur le marché de la psychologie. Alors, c'est quoi ta spécialité? Je suis gestalt thérapeute. Ah, gestalt... Ah, ya Oui, ce qui veut dire, c'est une méthode allemande avec un nom comme ça? C'est une méthode qui... de groupe, la Gestalt, c'est Gestalt, c'est qui met en forme la globalité, l'accompagnement d'une personne dans sa globalité. D'accord. Ah. Dans l'ici et le maintenant. Et donc, tu as étudié où J'ai fait 6 années à l'Institut français de formation psychocorporelle dans les Yvelines. Ouais. J'ai fait aussi une formation en Gestalt massage. Ouais. Et j'accompagne depuis peu à Perpignan. Et pour l'instant, c'est mis entre parenthèses et j'espère reprendre à l'issue de cette mission. L'ukrainien, c'est comme le chat, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais c'est important de pouvoir prendre du temps avec eux. Voilà. Et je manque de temps. 1% on le rappelle à nos chers téléspectateurs. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, tu dessines aussi. Oui. La question, c'est qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Donc, tu dessines et donc, tu m'as montré des mains. Et au-delà de la symbolique des mains, ce que ça représente comme sentiment au moment où on les serre, où on les touche, ça vient aussi de ton boulot de psychologue. Je mets en image, j'ai souhaité mettre en image mon approche en tant que gestalt thérapeute. Qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vois du lien et du contact. Et mon intention était d'offrir la possibilité à celui qui regarde mes créations de ressentir un petit peu ce qui se passe. J'ai pas déposé de nom sur mes dessins pour laisser justement l'interprétation libre à chacun. Pour ne pas enfermer le regard dans ce que moi j'ai voulu mettre dans mes dessins. Alors tu avais un projet de livre en cours qui a été légèrement interrompu par le Covid. Parce que quand il n'y a pas les Ukrainiens, il y a le Covid. Et donc tu cherches à nouveau ce qu'on appelle un éditeur. Tout à fait. C'est un gueudin. Pour les mettre. Alors, prends ton téléphone, est-ce que tu peux nous montrer de tes créations? Soyons fous. Alors. Et pas soyons mous, qui n'a strictement rien à voir. Donc, parce que ce que j'ai vu sur tes dessins, ça irait très bien sur des mugs et des t-shirts. Bon, moi je suis un peu monomaniaque des mugs et des t-shirts. J'ai convaincu Yann Bucois voilà, rapproche. Oui, c'est bien.
C'est bon. Suivant. Candidat suivant. Ah non. Est-ce que tu en fais des tests de Rorschach? C'est comme Non. suivant ce qu'on interprète par rapport aux mains, tu nous dis vous Non. avez un sérieux problème, vous devriez. Non, mais je me suis beaucoup appuyée sur ce dessin en séance Ouais. pour proposer à mes patients de mettre en mots. Oui, c'est bon. Et c'est un support extraordinaire parce que finalement, lorsque les mots ne sont pas présents ou sont difficiles à dire, à nommer, à trouver, et ben, les images sont là. Et j'ai trouvé ça chouette de pouvoir m'appuyer sur cette créativité-là pour proposer à mes patients un support supplémentaire qui leur permet de nommer un peu ce qui est indicible parfois. Alors, tu es venu au dessin quand, comment, finalement? Je suis venue au dessin il y a 2 ans et demi. D'accord. Et avant, tes mimines n'avaient pas touché un crayon Que très peu. parce que c'est assez précis. Parce que les mains, c'est comme les chevaux à dessiner, c'est compliqué. C'est ce que tout le monde me dit, je ne sais dessiner que ça. Ah, donc on te demande un cheval ou un mouton. Non. Dessine-moi un mouton, je ne saurais pas faire. Bon, ben, on demandera une main, c'est déjà pas mal. Et tu t'es entraîné, comment c'est arrivé comme ça d'un coup C'est arrivé à force d'observer les séances de thérapie et finalement lorsque je me suis détachée du contenu et que j'ai simplement écouté la musique un petit peu de ce qui se passait en séance et que je me suis vraiment placée un regard observateur, je me suis intéressée à ce que disent les mains. J'ai vraiment cessé d'écouter, j'ai juste observé et le langage des mains à ce moment-là disait tout ce qu'il y avait à dire finalement, c'était l'essentiel. Et je me suis dit tiens, il y a quelque chose à faire. Ça prend combien de temps un dessin? 1h30. 1h30. Alors là, il y a eu un concours de dessin pour soutenir les Ukrainiens. Il se trouve que toi, tu as été sélectionné. Alors un concours non, mais Non, une pas. appel à candidature effectivement. Et j'ai proposé un dessin. J'ai eu évidemment envie de dessiner aussi pour cette association. Et j'ai eu la chance effectivement que mon dessin soit retenu pour l'affiche. Et un autre dessin sera exposé au Palais des Congrès. Vous en avez de la chance. Bon, alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans l'interview qui serait urgent de dire sans quoi on passerait pour des cons? Ah ouais, Ça demande réflexion. merci beaucoup. Bon, ben, Anastasia, quand ça te revient, tu nous rappelles et on revient. Quoi. Avec plaisir. Anastasia, merci.